effectivement, je vais répondre à notre collègue Gadeau, qui est en même temps administrateur du SDIS. À ce titre-là, je voudrais rappeler quand même la situation de l'établissement. D'abord, le premier point, il est évident que la stratégie financière du SDIS doit être en ligne avec la stratégie financière du département. Et quand je dis ça, si vous voulez, c'est que je ne me suis pas caché, et comme d'autres, comme le président, d'évoquer éventuellement 2 rapports dont j'ai eu à connaître lorsque le président m'a confié cette tâche. Il y a déjà un premier rapport que tout le monde peut connaître, c'est celui de la Chambre régionale des comptes qui se trouve en ligne sur le site et qui démontre la situation déjà à l'époque, puisque l'exercice se terminait fin 2011, la Chambre régionale des comptes évoquait la situation difficile du SDIS 59. Donc c'est pas nouveau, c'est connu. La deuxième chose que je voudrais communiquer à tous nos collègues, et je vais me répéter en ce qui me concerne, à peine installé, on m'a remis le rapport de l'inspection générale des services. Je tiens à rappeler, puisque les 2 présidents précédents sont ici dans la salle, c'est qu'il s'agit de Bernard Derosier qui a demandé en 2011 un rapport à l'inspection générale des services, que ce rapport a été remis en novembre 2014 à Patrick Caner, Didier Magnier qui sont présents, et que personne n'ignore. Alors, dans mes propos, je ne suis pas là pour charger qui que ce soit, c'est de dire qu'il y a un constat, une photographie à un moment donné de la situation de l'établissement. Si je faisais une gradation, je dirais que le rapport établi dans les conditions que je viens d'évoquer de l'inspection générale des services est plus calamiteux que celui de la Chambre régionale des comptes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je voudrais ici rétablir les choses. Moi, je pensais que les pompiers, c'était en fait une pyramide homogène, avec une base solide, une pointe limitée. En un mot, il y a les sapeurs et il y a les gradés tout en haut. Eh bien, j'ai constaté, et ça a été observé aussi, en fait, le président, il a vu la même chose que moi, à savoir une pyramide inversée. C'est-à-dire que sur un peu plus de 2100 pompiers professionnels, ne pas oublier qu'il y a les professionnels, mais qu'il y a aussi les volontaires. Ils sont 4000. Eh bien, on constate que sur un peu plus de 2100, vous avez en tout et pour tout 111 sapeurs. 2e classe, 1re classe. Et j'ai découvert qu'il y avait l'équivalent de 1800 caporaux-chefs, sergents et adjudants. Alors voilà un peu la structure de l'établissement. Alors dire que sur la situation, eh bien la situation financière que j'ai découverte, c'est que grosso modo, si on regarde l'année 2015, on va arriver péniblement à l'équilibre. Notamment au niveau de l'autofinancement, nous n'avons pas d'autofinancement. Les 4 années qui ont précédé, l'autofinancement du SDIS était autour de 6 millions d'euros. Tout ceci pour dire que la masse salariale du SDIS, c'est en gros 5/6e des frais de fonctionnement. Donc voilà déjà un élément à noter sur lequel on est obligé de réfléchir. Alors j'indiquerai ici, pour neutraliser, parce que la sécurité civile, ce n'est pas le monopole d'un parti par rapport à un autre. Et je compléterai que le social, c'est la même chose. Et pour neutraliser un peu le sujet, on peut noter tout de suite que j'avais demandé à ce que l'inspection générale des services, et y compris la direction générale de la sécurité civile, et M. Gadeau, vous le savez, on l'a évoqué dans cet hémicycle, puisse intervenir et nous donner ces éléments de comparaison, son analyse. Depuis le mois de juillet, il y a un travail sur table qui est fait avec les services du ministère de l'Intérieur. Cette semaine, les inspecteurs de la direction générale de la sécurité civile sont à demeure. Je les ai vus ce matin, ils ont vu aussitôt après le préfet, ils enclenchent tout un programme de cette semaine, et vendredi, j'aurai un retour, et nous aurons un retour avec le président Le Serre, sur les conclusions, tout au moins partielles, puisqu'elles seront écrites par après, sur la situation de notre établissement. Et on ne va pas échapper, quelque part, à la remise en cause d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire que le constat qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, la sécurité civile des nordistes est importante, la sécurité, les pompiers et le service d'incendie, ce ne sont pas des mots qui sont de moi, mais elle n'a pas de prix, mais elle a un coût, et le coût, nous l'avons là en face. Les décisions sont à prendre. Le calendrier est lequel? Et vous le savez, chers collègues, nous aurons un conseil d'administration le 20 octobre, normal, je ne vais pas dire de routine, mais normal, et nous aurons ensuite, début novembre, des comités techniques qui vont assembler les organisations syndicales. Donc le 23 novembre et le 30 novembre, je suppose qu'il y en aura un deuxième, et un conseil d'administration le 14 décembre, et un conseil d'administration qui sera celui où, effectivement, il faudra annoncer les mesures que nous devons prendre pour l'exercice 2016. Et si nous ne les prenons pas, de toute façon, on se retrouve dans la même situation que le département. Donc on est obligé de les prendre. Alors je noterai,
en termes de concertation, de dialogue avec les organisations syndicales. Le président Le Serre les a vus au mois de juillet, le fameux mardi. Moi, je les avais vus avant avec Jacques Coussin, vice-président chargé des ressources humaines et des volontaires. Et j'ai constaté que toutes les organisations syndicales, toutes, connaissaient la situation financière du SDIS. Même les plus marquées, je veux dire. Donc à partir de là, tout le monde sait la situation de l'établissement. Forcément, il y a des décisions à prendre. Et le conseil d'administration sera bien obligé de les prendre si nous voulons rétablir la situation financière de cet établissement qui est quelque part une filiale du département dont tout le monde ici connaît la situation. Merci, Président.